le service. Nous allons parler du service ce matin. Laissez là. Nous parlons du service ce matin. Nous allons lire un passage biblique dans le livre de Exode. Exode chapitre 3, le verset 1 et le verset 4. Le verset 1 à 4. Exode chapitre 3, le verset 1 à 4. Nous parlons du service ce matin. Puis la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 3, du verset 1 au verset 4. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Alléluia. Soyons connectés à la parole de Dieu ce matin. Nous parlons du service. La Bible nous fait comprendre que Moïse était un gardien de moutons. Moïse gardait les moutons de Jéthro. Nous savons que dans l'agenda de Moïse et dans la logique, Moïse n'était pas fait pour garder les moutons. Mais à un certain moment de sa vie, Moïse se trouvait qu'il était gardien de moutons. Au fait, Moïse se trouvait dans un travail qui était le contraire de son appel. C'est comme aujourd'hui, tu peux te trouver en train de faire un travail auquel Dieu, un travail qui n'était même pas dans le programme de Dieu, ou un travail qui ne faisait même pas partie de ton destin. Nous voyons Moïse, pendant qu'il gardait les moutons de Jéthro, l'ange de l'Éternel s'est révélé à lui. La Bible dit que Dieu s'est révélé à lui. Il fallait que Dieu attire son attention. Parce que l'heure de son appel avait déjà sonné. Je t'avise que si tu es de Dieu, pendant que tu évolues au-dedans de ton cœur, tu évolues dans une alliance avec Dieu. Mais tu te retrouves en train de faire
ce qui n'était pas dans le programme de Dieu. Mais je t'annonce une bonne nouvelle ce matin, que lorsque ton heure va arriver, Dieu va changer ton statut. Quand ton heure arrive, Dieu changera ton statut. Pourquoi? Parce que tu évolues dans l'alliance avec lui. Et c'est ça l'importance de l'alliance. Si Moïse n'était pas en alliance avec Dieu, sûrement son destin ne devait pas s'accomplir. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Pour que les plans de Dieu se réalisent dans ta vie, malgré les difficultés et les circonstances qui font face à ta vie, malgré la douleur qui fait face à ta vie, malgré ce travail que tu travailles, peut-être que tu n'aimes pas, tu le fais comme ça, peut-être pour simplement avoir un peu de nourriture pour prendre le taxi. Pour que les plans de Dieu s'accomplissent dans ta vie, garde l'alliance. Ne brise jamais ton alliance avec Dieu. Ton alliance permettra que lorsque le temps arrivera, Dieu seul va t'amener à un changement de position. Dieu va t'amener par la force du Saint-Esprit à changer ta position. Reste fidèle avec Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, reste fidèle avec Dieu. Les circonstances de votre vie ne sont que des réalités, mais ce n'est pas la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est que la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Mais l'alliance, ton alliance avec Dieu amènera ta vie à être connectée dans les plans de Dieu. Garde l'alliance et sois ferme. C'est ça, c'est par là que l'histoire de Moïse a commencé. Moïse était appelé à servir Dieu. Comme toi et moi, nous sommes appelés au service de Dieu. Moïse était appelé à servir Dieu. Amen. Tu es appelé à servir Dieu, tu dois le connaître. Si Dieu a permis que tu sois dans l'église, c'est parce que tu es servant, c'est parce que tu es serviteur de Dieu. Regardons bien l'histoire de Moïse. Dieu, avant que Dieu se révèle à lui, la Bible nous explique d'abord l'histoire de Moïse. La Bible nous dit que Moïse gardait le mouton de Jéthro. Est-ce que nous comprenons? Et la Bible continue à nous parler de Moïse. La Bible dit que lorsque Dieu a voulu se révéler à Moïse, Dieu a suscité un mouvement. Dieu a suscité le feu dans un buisson. Dieu a attiré l'attention de Moïse. Dieu va attirer ton attention
d'avance. Ne renvoie pas à demain l'engagement que tu peux faire aujourd'hui. La Bible dit que lorsque vous entendrez sa voix, la Bible dit n'endurcissez pas votre cœur. Lorsqu'on entend la voix de Dieu, on ne doit pas endurcir notre cœur. Voici quelqu'un que Dieu était prêt à changer le statut. Dieu était prêt à changer son statut. Est-ce que nous voyons? Nous regardons que lorsque Dieu a allumé le buisson pour attirer l'attention de Moïse, Moïse n'a pas résisté. La Bible dit que Moïse a d'abord abandonné le troupeau. Moïse a abandonné le troupeau pour aller voir la vision, pour voir ce feu qui était allumé et dont les branches qui étaient à l'intérieur ne se consumaient pas. Nous voyons que Dieu ne pouvait pas changer l'histoire de Moïse. Si Moïse ne s'est pas approché de lui, avant que Dieu change l'histoire de Moïse, Moïse a abandonné d'abord le troupeau. Moïse a fait un détour. Amen. Si le pianiste peut nous accompagner avec un son, va dire. Dieu ne pouvait pas changer le statut de Moïse si Moïse n'aurait pas fait un détour. Voilà quelqu'un qui était un gardien de moutons, que son histoire va devoir changer. Voici quelqu'un qui était appelé à être un président d'une nation. Dieu va devoir maintenant l'introniser dans sa fonction. Dieu va l'introniser dans sa fonction. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une approche. Il y a eu une approche. Moïse s'est approché du buisson. Vous savez, nous sommes appelés à servir Dieu. Tant que Moïse était auprès du troupeau, son destin ne pouvait pas s'accomplir. Tant qu'il était collé avec son troupeau, son histoire ne pouvait pas changer. Mais l'histoire de Moïse commence à changer lorsqu'il fait une approche vers Dieu. Lorsque Moïse s'approche vers Dieu. Quand Moïse s'est approché vers le buisson, une voix a commencé à lui parler. La voix déclarait quelle était sa mission. La voix lui disait les valeurs qui sont liées à son destin. Des valeurs qui sont liées à son destin. La voix lui disait la raison pour laquelle, lorsque Pharaon tuait les bébés, la voix lui disait la raison pour laquelle il n'était pas mort. La voix lui disait la raison pour laquelle il avait survécu. La voix lui disait la raison pour laquelle il a grandi dans la maison de Pharaon. Dieu
l'histoire va commencer à changer. Lorsque tu comprendras qu'il faut que je m'approche de Dieu. En fait, lorsque tu t'approches de Dieu, tu annonces le changement de ton histoire. Lorsque tu t'approches de Dieu, tu annonces le changement de ton statut. Les choses vont devoir changer. Personne ne peut s'approcher de Dieu sans que son histoire change. Alors l'histoire d'un homme était prêt à changer. Pourquoi? Parce que simplement, il a compris qu'il devait, à un moment, abandonner les moutons pour s'approcher vers l'éternel Dieu. Mon bien-aimé, c'est pas aujourd'hui que tu as accepté Jésus. Dieu t'a appelé à le servir. Moïse n'a pas regardé le buisson comme un spectacle. Mais Moïse s'est approché pour vivre les réalités du buisson. Dieu t'a appelé. Tu n'es ni accompagnateur, tu n'es ni un spectateur. Mais Dieu t'a appelé à le servir. Tu dois le comprendre que Dieu t'a appelé à le servir. Tu n'as pas été appelé pour être assis sur les chaises. Tu n'as pas été appelé pour être assis sur les chaises. Tu n'es pas fatigué de ton histoire. Tu ne veux pas que les choses changent. Tu ne comprends pas que la seule manière pour que les choses changent, il faut que tu t'approches de Dieu. Il faut que tu fasses un détour. La Bible dit que Moïse a fait un détour. Il a abandonné ce qui était sa priorité. Il a abandonné ce qui était sa priorité. Il a compris. Oh, que la voix que j'entends là, déjà c'est un mystère. Comment un feu peut être allumé sur un arbre, mais les feux ne se consument pas. Il a compris que les priorités devaient changer. Au moins que toi, tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué des manquements qui font face à ta vie. Au moins si tu n'es pas fatigué de la honte. Au moins si tu n'es pas fatigué de moqueries. Jusqu'à quand tes voisins, tes parents qui ne sont pas convertis, jusqu'à quand continuera à dire que ton Dieu que tu pries là, pourquoi il ne change pas ta vie? Mais le temps est venu pour relever le défi, pour montrer à ces gens que Dieu est avec toi. Le temps est arrivé pour leur montrer que tu pries un Dieu vivant. Moïse, qui est sorti de l'Égypte avec des moqueries. Il est sorti de l'Égypte. Oh! Moïse a prié, Moïse a prié, Moïse a prié. Moïse a prié, Moïse a prié, Moïse a Oh
ma soeur, tu ne peux pas régner. Tu ne peux pas régner. Tu ne peux pas que ton histoire soit inscrite parmi les histoires des grands que Dieu a rendus grands sur la terre. Tu ne sais pas que ton histoire peut être au second chapitre des Actes des Apôtres. Est-ce que le Dieu qui marche avec toi n'est pas un Dieu de possibilités? C'est un Dieu qui change l'histoire des gens. Et ce Dieu décide qu'il va changer ton histoire. Ton histoire changera. Ton histoire changera. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit mon histoire changera. Ma vie ne doit pas demeurer la même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le ciel est grand. Vous avez entendu que les oiseaux se sont cognés dans le ciel. Dieu veut nous amener tous à la gloire, à la grandeur. Dieu veut nous élever tous. Il y a assez de place pour que tous nous puissions régner. Il y a assez de place. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Tant que tu ne comprends pas qu'il faut que je me fasse violence pour que mon histoire change, rien ne pourra bouger. Les choses ne bougent pour les violents. Les violents en esprit. Les Moïse de notre ère. Les choses. Je dit que si la caméra de façon tombe, je vais vous taper. Moi, je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas. Je me sacrifierai afin d'atteindre les objectifs de Dieu dans ma vie. Un montant de ça, le diable ne doit pas écraser ta destinée. Le diable ne doit pas obscurer ta destinée. Tu es appelé à régner et tu dois le comprendre. Tu es appelé à régner au nom de Jésus. Tu es appelé à régner et tu dois te faire violence. Tu dois te faire violence. Assez, ça n'est assez. Il faut qu'il voie, oui, que depuis que tu pars à l'église, il faut que ce mouvement, il puisse voir que oui, cette sœur, elle ne marche pas en paix. Ce qu'elle était hier, ce n'est pas ce que je vois aujourd'hui. Il doit voir ce témoignage. Il doit voir la gloire de Dieu dans nos vies. Il doit le voir. N'accepte jamais d'échouer dans la vie. L'échec n'est pas pour les enfants de Dieu. Que quelqu'un dit je réussirai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Un gardien de mouton. Quelqu'un qui était appelé à être président. Mais il a fait 40 ans en train de garder le mouton d'un homme. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Que tu gagnes un salaire, un petit salaire, qui ne permet pas de remplir tous les besoins de ta vie. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Peut-être pour toi, tu ne travailles même pas. Mais il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour misérer. Il y a un temps aussi où la puissance et la gloire de Dieu doivent commencer dans ta vie. Ce sont eux, les francs-maçons, les rosicruciens, qui ne sont même pas dans l'agenda de Dieu, qui sont appelés à rouler dans les plateaux. Lis-nous un peu Ecclésias 7. Ecclésias 10, le verset 7. Ce sont eux. Donc ce sont les princes aujourd'hui qui sont à pied. Mais les esclaves sont sur les chevaux. Ecclésias 7, Ecclésias 17. Ecclésias chapitre 10 au verset 7. Oui.
J'ai vu des esclaves sur des chevaux J'ai vu des esclaves sur les chevaux et des princes marchant sur terre et les princes marchant sur terre comme des esclaves. comme des esclaves. C'est pas possible. Ce sont ces esclaves qui sont sur les bateaux. Leurs noms ne sont même pas écrits dans le livre de vie. Ils sont appelés à être brûlés au feu. God. Et quelqu'un ne se lève pas pour dire que je vais relever le défi. Il doit comprendre que ces richesses sont pour notre Dieu. Et ce qui est pour notre Dieu et pour ses enfants. Est-ce que le père du fils prodigue, dans Luc 15, je crois 31, n'a pas dit à son fils, mais fils, ce qui est à moi est à toi. Mais l'or et l'argent dans Ag 2, 8 à 9, il dit l'or et l'argent appartiennent à l'éternel Dieu. Et ce qui est à Dieu t'appartient. Tu dois te faire violence. Refuse la médiocrité. Tu as été appelé à vivre dans l'excellence. Et c'est ça ta part. Et tu dois te faire violence. La seule manière de te faire violence est là. Il y a des priorités qui doivent se perdre. Ta priorité, c'était peut-être ton commerce. Ta priorité, c'était peut-être ton travail. Tu n'as pas le temps de Dieu. Ça veut dire que tu viens à l'église seulement dimanche. Tu n'as pas le temps de Dieu. En fait, Dieu est secondaire dans ta vie. Mais je t'amène à comprendre que les priorités ont changé. La Bible dit que Moïse a fait un détour. Donc, il a mis la priorité dans la voix qu'il a entendue. Et son histoire a commencé à changer. C'est à partir de là que son étoile a commencé à briller. Mais tu dois comprendre que ton étoile doit briller. Tu comprends? Ton étoile doit briller. Et tu dois continuellement chanter ce chant qui dit mon étoile brillera, elle brillera, mon étoile brillera, elle brillera, mon étoile brillera. Changer. Tu n'as pas le temps de Dieu. Tu es toujours occupé dans tes choses. Mais comment les choses, le programme de Dieu va s'accomplir dans ta vie? Si tu ne comprends pas qu'il faut que je m'approche de Dieu. Tu es toujours occupé dans ton commerce. Comment les programmes de Dieu vont s'accomplir dans ta vie? Tu es toujours occupé avec ton travail. Comment les choses vont changer? L'histoire de Moïse a changé lorsqu'il s'est approché de Dieu. Et tu peux constater que c'est pour cela qu'on peut te voir à l'église seulement dimanche. Mais c'est un problème. C'est un problème. Il y
avait deux camps et deux positions. Le camp du troupeau et le camp de Dieu. Quand Moïse était dans le camp du troupeau, son histoire ne devait pas s'accomplir. Moïse a compris qu'il faut qu'il change de camp. Et il s'est mis dans le camp de Dieu. Tant que tu ne comprends pas que je suis appelé à servir Dieu, les choses ne vont jamais changer. Pour toi, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, tu es toujours membre simple. Tu es toujours membre simple. Tu es toujours dans l'assemblée. Tant que tu as cette mentalité, tu viens dimanche, tu t'assois. Même les cultes de la semaine, on ne te voit pas. Ce qui concerne toutes les réalités pour que l'église puisse avancer, tu n'es pas dedans. Alors que tu as été appelé à servir Dieu, c'est ça qui constitue le camp de troupeau. Tant que Moïse était dans le camp de troupeau, les choses ne pouvaient pas changer. Là, la Bible dit, je crois dans... Le passage Bible m'échappe. La Bible dit que les pensées de l'homme, il dit l'homme est comme les pensées de son cœur. Dans ta tête, si tu ne comprends pas que tu as été appelé à être par exemple un pasteur, un évangéliste, à être un prophète, à être un apôtre, les choses ne pourront jamais changer. Et tu verras que ta position est le reflet de ta pensée. Tu ne te fais jamais violence. Ceux qui sont arrivés après toi dirigent déjà la prière. Ils dirigent déjà la prière. Ils se tiennent déjà devant. Mais toi, depuis que tu es arrivé, ça ne te concerne pas. Toute la semaine, tu n'as pas le temps. Dimanche, tu viens, tu t'assois dans l'assemblée. Mais il y a une différence entre l'assemblée et ceux qui dirigent. Il y a une très grande différence. Et nous allons le connaître devant. Tu dois sortir de l'assemblée parce que la mission est grande. Nous allons nous étendre un petit peu de temps à ouvrir des églises ailleurs. Jésus dit la moisson est grande, mais il n'y a pas d'ouvriers. Maintenant, si tu ne comprends pas que tu es ambassadeur, peut-être tu ne le connaissais pas, mais la Bible va te l'informer ce matin dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20. Tu vas voir que tu es le représentant de Christ, tu n'es pas n'importe qui. Tu vas comprendre que tu es appelé à être grande. Tu es appelé à être une femme respectueuse. Tu es appelé à être honoré par des nations. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu es un ambassadeur de Christ. Le représentant du royaume de cieux en Europe. Le représentant du royaume de cieux au Gabon. Le représentant des cieux en Allemagne. Et quand le Seigneur t'enverra dans ces places, tu représentes le royaume. Tu représentes Jésus. Quand on va t'inviter quelque part dans un pays étranger, on va t'inviter dans un autre continent demain. N'est-ce pas l'honneur? N'est-ce pas c'est l'honneur? Alors tu refuses cet honneur. Tu refuses cet honneur. C'est un problème. Moïse n'était plus dans le besoin d'argent. Quand il était gardien de moutons, il avait un petit salaire. Mais Dieu l'a établi à la tête d'un peuple. Et c'est ça que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu veut t'honorer.
veux changer ton histoire, tu es le représentant de Christ. Ne t'accroche pas sur ton gardien de mouton. Ça veut dire ton commerce. Ça veut dire ton travail. Déjà, quand Dieu se révèle à Moïse, c'est pas le jour que Dieu se révèle à lui qu'il a laissé son travail. Il a continué à garder son troupeau jusqu'au temps marqué par Dieu. Je ne t'ai pas dit de laisser ton travail, mais je t'ai dit de changer de priorité.